viennent d'arrêter Gabriel en tant que suspect dans la mort Papa, d'Ignacio. c'est impossible. Ici, il y a plus de 200 000 pesos. Dans quel genre de pizzeria travaille votre fils? Ah non, c'est impossible. Narcotrafiquant? Pour toi, je vais requérir la peine maximale pour avoir assassiné de sang-froid Ignacio Urrutia Zabaleta. Ce que je peux vous conseiller, c'est de trouver un bon avocat. Gabriel en aura besoin, il est impliqué dans une affaire compliquée. Gabriel avait du sang d'Ignacio sur ses vêtements parce que Gabriel s'est battu à cause de moi avec Ignacio. C'est pour ça que je n'ai rien osé dire. Pourquoi t'es-tu opposé à ce que je reste ici? Gabriel Castro vient d'être envoyé en prison car il est en effet accusé d'être le meurtrier d'Ignacio Urrutia Zabaleta, mon fils. Tu sais qu'il est innocent, Clara. Gabriel aimait Ignacio. Mais mon fils est mort, Norma. Ignacio saignait à cause des coups que lui avaient donné les videurs de la boîte. Gabriel a essayé de l'aider. Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on ne voit pas cette bagarre sur les caméras de sécurité. Mais pourquoi ils l'ont frappé? Est-ce qu'il s'est mal comporté? Pour une fille qui travaillait là-bas, Ignacio avait flashé sur elle, et elle n'était pas insensible à son charme. Mais ce soir-là, Ignacio a dépassé les bornes. En plus, c'est la copine du patron. Et si les gens découvraient la vérité? Que cette nuit-là, les agents de sécurité l'ont sorti du bar de force. Arrête. Tu ne veux parler que de ça maintenant, c'est ça? Gabriel et Ignacio se sont battus. Parce que j'ai forcé Gabriel à annoncer à Ignacio que j'étais enceinte. Je suis enceinte de Gabriel. Tu es enceinte, Isabelle? Mais enfin, tu as à peine 19 ans. Et de Gabriel? Le garçon en prison qui est suspecté de la mort de ton frère? Gabriel est innocent. Je savais que Gabriel et toi sortiez ensemble. Vous me l'aviez bien caché. Vous étiez ensemble? Depuis quand? Maman, ensemble non, pas trop. On voulait pas se mettre d'étiquette. On s'aimait, c'est tout. Je ne crois pas aux étiquettes, et alors? Tu es enceinte d'un ami, c'est ce que tu essaies de dire? Attends, Santiago, on va essayer de se calmer. Isabelle, explique-nous parce que là, on ne comprend plus rien. C'est comme si je te reconnaissais pas. Depuis combien de temps tu es enceinte? 2 mois. Selon les examens. Tu le savais? Ça veut dire que aucun de mes enfants ne me fait suffisamment confiance pour venir me voir et se confier à moi? Clara, nous devons réfléchir à ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire? Non, vous n'allez rien faire, papa. C'est entre Gabriel et moi. On n'a pas notre mot à dire? Comment ça? On ne va rien faire? Écoute, excusez-moi. Je suis désolée de vous déranger, mais l'agent veut vous parler. Isabelle. Isabelle. Agent Carvalho, qu'est-ce qu'il y a? Bon, avant de parler, je viens vous remettre en main propre ces affaires. Ce sont tous les objets trouvés sur la zone de l'accident. Tenez. Merci. Et je vous en prie, j'ai besoin que vous vérifiez les sacs et que vous me disiez si tout est bien là-dedans, s'il vous plaît. Merci. Tu veux regarder? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Que cherches-tu? Sa carte d'identité n'est pas là. Elle n'était pas dans le portefeuille. D'ailleurs, nous l'avons retrouvée en dehors du périmètre. Sa médaille de la Vierge de Guadalupe n'est pas là non plus. Il la portait toujours, il l'avait sur lui cette nuit-là. Il l'enlevait jamais. Elle doit être dans sa chambre où il l'a laissée et ne l'a pas mise. Non, non, il l'avait toujours. Et son portable? Il avait un portable et il m'a envoyé un message à 6 h du matin me disant qu'il allait être en retard. Tu te souviens? Où est passé ce téléphone? Gabriel, si tu ne fais pas confiance à ta mère, je ne peux pas t'aider. Quel est ton rapport avec la sœur d'Ignacio? Où veux-tu en venir? Fais pas semblant, vous avez une liaison, vous avez couché ensemble? Bon, écoute, oui, j'aime beaucoup Isabelle, elle m'a toujours plu.
Mais Ignacio m'a toujours parlé de sa règle d'or, qu'il ne fallait jamais sortir avec les sœurs de ses amis. Et oui, j'ai respecté cette règle pendant un moment, et puis... j'ai tenté ma chance. Et puis voilà. Comment ça? Explique-moi. Vous avez eu des rapports? Maman, Isabelle est enceinte. Mon Dieu, je n'y crois pas. Mais comment ça? Tu ne t'es pas protégé? Écoute, je sais que je n'aurais pas dû, mais calme-toi. Je vais tout assumer, ok? Je vais faire le bon choix. Oui, mais une fois en prison, comment tu pourras assumer? Ah, je sais. Bon, ok, alors dis-moi, cette grossesse, est-ce qu'elle est liée à la bagarre avec Ignacio? Eh bien, je lui ai dit, cette nuit-là, il est devenu fou. On s'est disputé, on s'est battu, et c'est pour ça que j'ai du sang sur le pull. Et l'argent? L'argent appartient à Pablo. Il m'a demandé de le garder. Et tu me le dis que maintenant? Tu dois dire toute la vérité. Sur la grossesse, sur l'argent, sur tout. Il ne faut pas faire l'idiot alors que d'autres se lavent les mains. Oui, je sais, maman, je t'ai déçu, mais écoute-moi bien. On va s'en sortir ensemble, écoute-moi, s'il te plaît. Calme-toi. Tout ira bien. Oui, on va pouvoir s'en sortir, comme toujours. Bon, ne t'inquiète pas, Gabriel. J'ai rendez-vous avec un avocat. Et je vais te sortir d'ici, mon amour. Maman, inutile de revenir me donner la leçon. C'est vraiment la dernière chose dont j'ai besoin. Je ne viens pas pour ça, Isabelle. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tu n'es pas venue m'en parler. Mais pourquoi, Isabelle? Tu es amoureuse de lui? Je sais pas. Quand je le vois, je suis heureuse. Et quand je suis pas avec lui, je pense à lui. Et j'ai envie de tout lui raconter. Je sais pas si c'est de l'amour ou si c'est autre chose. Parfois c'est ça, oui, et parfois... ce sont les hormones. Mais tu es encore trop jeune pour faire la différence. Mon amour, est-ce que tu es sûre de vouloir le garder? Je ne veux pas avorter, si c'est ça ta question. Maman, j'y ai réfléchi. Mais je ne veux pas. Et Gabriel non plus. C'est beaucoup de travail d'avoir un enfant. Tu as pensé à tes études? À ton avenir? Au voyage que tu voudrais faire? Toi, tu as 3 enfants. Et tu es une grande journaliste. Très bien. C'est ta décision. Je veux juste que tu comprennes qu'avoir un enfant, c'est pour toute la vie. Ta mère a dû te dire que ce n'était pas le moment de tomber enceinte de Gabriel. On va la soutenir. Et s'il te plaît, ne commence pas, ça ne ferait qu'empirer les choses. Je fais comme je veux et tu dois juste comprendre dans quelle langue je dois te dire que ce garçon a pu tuer ton frère. C'est quoi ton problème? On t'a tout donné et toi? C'est une vengeance, une rébellion contre nous ou quoi? Papa, je sais que j'ai commis une erreur et je vais m'en occuper, Mais- comme vous me l'avez toujours appris. Tes actes ont des répercussions sur cette famille. Et crois-moi, cette grossesse n'aide en rien ton petit ami. Ou quel que soit le nom que tu voudras lui donner, hein? Désolée de m'immiscer. Mais je pense qu'Isabelle a le droit de prendre ses propres décisions. Renata, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Nous avons tous fait des erreurs que nous regrettons à l'âge d'Isabelle, non? C'est vrai. C'est sa décision. C'est pas la nôtre. Ok, très bien. Mais tu ne revois pas ce garçon tant que tout ne sera pas clair. Vous m'avez bien compris. Je viens voir le détenu Gabriel Castro. Oui, numéro d'identification? Désolé. Non, vous ne pouvez pas voir le détenu. Mais pourquoi? Je comprends pas. On m'a dit que les visites commençaient maintenant. Oui, mais malheureusement, il se trouve que votre nom figure sur la liste des personnes qui ne peuvent pas voir le détenu. Isabelle Urrutia Zavaleta, non? Oui? Oui, mais il doit y avoir une erreur qui a pris cette décision. L'avocat des victimes a mis votre nom sur cette liste. Et pour des raisons juridiques, vous ne pouvez pas voir Gabriel Castro. Mais l'avocat des victimes, c'est mon père, c'est...
Merci. Viens ici, toi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça va, Maigrichon? Je m'appelle Pancho, mais on m'appelle le Taliban. Tu viens d'arriver, hein? Oui, mais je veux pas d'embrouille, d'accord? T'inquiète, pas de souci. Il suffit de respecter les règles. Quelles règles? Tu dois me donner de l'argent, mon vieux. Mais quel argent? Je dois payer pour quoi? Ça va être 50 par jour. Commence à demander ça pendant les visites. Non, je n'ai pas d'argent. Je peux pas te donner cette somme. C'est comme ça, et pas autrement. Ici, tout le monde donne. Allez, on en reparle après, pour trouver un arrangement. T'as compris, Maigrichon? Franchement, t'abuses, papa. Pourquoi tu me fais ça? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Il va te le dire? J'ai demandé à ce qu'elle ne puisse pas rendre visite à Gabriel. Pour moi, c'est logique. C'est logique pour toi? Oui, il y a une procédure légale. Il faut éviter de l'approcher. On peut t'incriminer, on peut t'impliquer. On pourrait te suspecter, c'est normal. Impliqué dans quoi? Gabriel est innocent, mets-toi bien ça dans la tête. Tu me déçois, papa. Et toi aussi, pour ne pas l'avoir empêché. C'était vraiment nécessaire. Oui, c'était nécessaire. Je suis avocat, je pense m'y connaître, pas vrai? Je peux? Quoi de neuf, Carvalho? J'ai demandé à faire une seconde inspection du lieu de l'accident pour essayer de retrouver le portable et la chaîne. Et la médaille qu'Ignacio portait. Clara est certaine qu'il l'avait sur lui. D'accord, petit génie. Et alors quoi d'autre? Disons qu'un point attire mon attention. La famille dit avoir reçu un message à 6 h du matin et, selon le rapport de police, Ignacio est décédé entre 2 et 4 h du matin. Je me demande ce qu'il en est vraiment. T'es sur le bon chemin, toi? Eh bien, je ne sais pas. Et si c'était le meurtrier qui avait envoyé le message, hein? Ce serait un tueur très prévenant. On va en prendre note, mais il est urgent que ce téléphone réapparaisse. Vérifie ce que l'opérateur sait au sujet de ce message-là. Et qu'en est-il des rapports toxicologiques réalisés sur Ignacio? Ils les auront bientôt. Parfait. Tu veux que j'y aille? Ferme la porte en partant. Très bien. Maître, dites-moi, que puis-je faire pour mon fils? Faire appel, madame. Faire appel, voilà ce qu'il faut faire. Mais laissez-moi vous dire que vous avez des éléments à votre charge. 1, du sang. 2, de l'alcool. Et tous ces éléments-là, le juge s'en servira. Mais il est innocent. Écoutez, j'ai une proposition. Si vous parvenez à récolter de l'argent, pas trop non plus, hein, 12 000 pesos. J'ai des amis au tribunal qui peuvent accélérer le processus. Alors pensez-y.
Madame, si je vous reçois, c'est par courtoisie et par pure gentillesse. Écoutez, je viens vous donner des informations. L'argent retrouvé chez moi n'est pas de Gabriel, mais de son ami Pablo. Vous ne croyez pas que Pablo cache des choses en dehors de cet argent? Je me dis que pour un homme, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter que sa fille soit enceinte. La réaction de Santiago est peut-être normale, non? Et toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me dis que mes enfants ne sont pas seulement d'une autre génération, ils sont d'une autre planète. J'ai l'impression qu'ils s'expriment, qu'ils agissent sans vraiment réfléchir aux conséquences. Souviens-toi, Clara, nous n'étions pas non plus des saintes. Non, mais il n'est jamais arrivé non plus qu'un ami nous mette enceinte. Tu vas rire. Mais ce qui me fait le plus de mal dans tout ça, c'est qu'elle t'en parle à toi, et pas à moi. Je pensais qu'Isabelle et moi nous étions amis, que nous étions proches, que c'est à moi qu'elle racontait ses secrets. Mais ce n'est pas le cas. Ignacio ne me racontait rien non plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est à cause de ma carrière, si j'étais pas assez souvent chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, il faut admettre que tu as toujours été un peu formelle, un peu stricte, trop préoccupée par tes diplômes, par tes cours de ballet, pour que tout soit absolument parfait. Bon, écoute, tu sais, je crois que jouer à la tati cool, Renata, c'est beaucoup plus facile. En revanche, les élever, les éduquer, alors ça oui, c'est difficile. Toi, tu n'as jamais eu de famille ni de responsabilité de ce genre. Tu n'as toujours pensé qu'à toi. Tu comptes me critiquer ou on va essayer d'aider Isabelle? Mets-toi à sa place. C'est l'amour à cet âge, l'estomac noué pour l'éternité à graver des cœurs dans un arbre et tout ça, tu vois? C'est faux, cet argent n'est pas à moi. Allons, Pablo, tu me dis que ton ami Gabriel ment, c'est ça? Oui, c'est bien ce qu'il dit, que Gabriel est un formidable menteur et que lui, c'est un saint. Un saint. Non, je ne dis pas que Gabriel ment. Je dis simplement qu'il est tellement coincé qu'il ne sait plus quoi dire. Si mon fils dit que l'argent n'est pas à lui, c'est que ça n'est pas à lui. C'est la vérité. Ah bon, si c'est la vérité, maintenant je me sens tout de suite bien mieux. Sois un homme, ne te cache pas sous les jupons de ta mère. Ton ami est mort et Gabriel est en prison. C'est comme ça que tu veux te dédouaner? On va connaître la vérité tôt ou tard, Pablo. Ce sera pire pour toi. Parle. Très bien. Ce n'est pas à Gabriel, mais pas à moi non plus. C'est à qui? Cet argent est à Ignacio. Oui, ils interrogent Pablo, ils le harcèlent et je ne sais pas quoi faire. Écoute, il faut d'abord commencer par te calmer. Tu es en train de m'embêter et j'ai énormément de travail en route. Toujours ton travail. C'est l'excuse de ta vie. Tu n'as jamais le temps. Ce n'est pas une excuse, c'est un travail urgent. Ça aussi, c'est urgent. Il s'agit de ton fils, Francisco. On y va. Désolé, je dois raccrocher. Je te rappelle plus tard. Prêt tout le monde? Nous serons en direct après le décompte. En place, s'il vous plaît. Cabine. C'est parti dans 4, 3... Bonjour, je suis Claudio et je vous souhaite la bienvenue. Je suis aujourd'hui avec Catalina Garza, la petite amie de Ignacio Urrutia qui, comme nous le savons tous, a hélas été retrouvé mort. Je tiens à souligner qu'Ignacio Urrutia était le fils d'un de nos prestigieux journalistes. Catalina, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Catalina, pouvez-vous nous dire comment Assez était pour Ignacio? aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps à regarder ces sottises. Ça ne t'apporte rien. Tu es si belle, intéresse-toi à autre chose. Tu sais, c'est pour ça que tout le monde profite de toi, ma chérie. Oui, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle tu dois me défendre des autres. Écoute, ma belle, tu peux très bien faire cette tête, mais c'est la vérité. Même si tu t'en moques, c'est comme ça. C'est la vérité. Attends, c'était comment avant de me rencontrer, tu te souviens? En Colombie, qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais dans un magasin minable, tu vivais dans une porcherie avec tes sœurs et avec ta mère. Écoute, je te remercie sincèrement, de tout mon cœur, chérie, pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais il y a des choses sur lesquelles je peux pas faire l'impasse. Quelle est ton implication dans la mort de ce garçon? Dis-moi la vérité. Attends un peu. Attends. Écoute. Tu peux me le dire, tu peux tout me dire. Écoute-moi, mon amour. J'ai mes défauts, j'en ai beaucoup, beaucoup. Mais moi, meurtrier,
Tu es à qui? Hmm? Tu es à qui? À toi, Hans. Comment? À toi, Hans. Embrasse-moi. Êtes-vous satisfaite des autorités? Autrement dit, les autorités sont-elles suffisamment impliquées dans cette affaire? La police fait son travail et je viens ici pour demander de l'aide à la société civile. C'est du jamais Vous vu. savez quelque chose, si vous avez... vu Attends, quelque moi chose, franchement, je trouve que le traitement de l'info a été assez objectif. De l'info? La mort de mon fils n'est pas une info. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Santiago, ne pars pas. Vous pouvez faire la différence. Grâce à votre aide, la police pourra mener l'enquête comme il se doit. Catalina, merci beaucoup. Et Merci. maintenant, nous poursuivons. Ce n'est pas possible, Francisco, je n'arrive pas à trouver les mots. Et pourquoi? Nous voulons apporter un soutien à la petite amie de ton fils. Son appel à l'aide me semble assez raisonnable. Je ne vois pas où est le problème. Pas besoin de réagir Le ainsi. mieux pour tous, ce serait que chacun fasse uniquement ce qu'il a à faire. Je te répète ce que j'ai dit à Clara. Vous êtes des journalistes, pas des policiers. Depuis quand est-ce que n'importe qui peut être détective privé? Certains ont peut-être vu ou entendu quelque chose et vont le signaler. Bien sûr, le pouvoir des médias, ce fichu pouvoir. Je ne suis pas d'accord, Francisco. Tu as mis en avant le nom de ma famille dans la bouche d'un groupe d'inconnus qui se moquent de nous complètement. Le mal est déjà fait, je ne veux pas me disputer avec toi. Ah, laisse-moi te dire une chose. En tant que journaliste, vous défendez le droit à l'information. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai tout à fait le droit de protéger la vie privée de ma famille. J'envisage de porter plainte. Attends, Santiago. Excusez-moi. Merci, Teresa. Je te remercie de m'accueillir, Maïté. Chez moi, je ne suis plus qu'une mauvaise mère, une mauvaise épouse, et à présent, une mauvaise journaliste également. J'en avais besoin. Allons, chérie. Francisco dit toujours que tu es une femme merveilleuse. L'épouse, la mère, la professionnelle parfaite, et il a raison. En quoi je me suis trompée? Mon foyer est en train de s'effondrer. Tu es sous le choc. Mais ce n'est pas de ta faute, ce qui est arrivé à Ignacio. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et pour Isabelle, ça peut être une bonne chose. Je suis désolée pour Isabelle et le bébé qui arrive, mais je ne peux pas me réjouir. Tu l'imagines, ce bébé? Tu l'imagines dans tes bras, avec ses mains, ses petites jambes charnues, son odeur, avec un visage d'ange. Tu t'imagines un peu ça? Et toi, imagine qu'il ressemble à Gabriel, et que Gabriel soit le meurtrier d'Ignacio. Oh, Clara. Tu comprends? Je m'inquiète pour Isabelle. Elle m'a avoué qu'elle était enceinte. Et je sais bien que ça devrait être une grande nouvelle. Mais le père est Gabriel, l'assassin de mon fils. Je ne sais pas quoi dire. Tu ne trouves pas les mots? Les prêtres ont toujours quelque chose à dire. On appelle ça le réconfort, non? Parfois, les prêtres ne trouvent pas les mots. Et nous ne pouvons nous en remettre qu'à lui pour résoudre les problèmes. Je savais que tu dirais quelque chose comme ça. Tu sens le réconfort? Ah. Non, mon frère, je crois que ton Dieu m'a encore abandonné. Mais qui sait, peut-être un jour. J'imagine que vous ne voulez pas d'eau, de café ou autre. Je me dois de vous le proposer. Clara. Merci, Marie. Ne t'en fais pas, je viens en paix. Que puis-je faire pour toi? Écoute, je sais qu'on se connaît à peine, mais je suis sûre que tu veux rendre justice et tu sais le faire. C'est vrai. Je veux rendre justice à mon fils, ni plus ni moins. Pas en tant que journaliste, mais en tant que mère. Oui, mais moi, je viens parler à la journaliste. Dans le cas de mon fils, c'est une vraie injustice. Comme celle que tu dénonces dans ton émission. Je sais que parfois ça arrive, et crois-moi, ça me révolte. Mais dans le cas de ton fils, des indices ont été trouvés contre lui, c'est pour ça qu'il y a une enquête. Mais il est déjà en prison. Tout le monde a vu comment il avait frappé Ignacio.
Mais personne ne se demande pourquoi on ne le voit pas sur la vidéosurveillance. C'est plus facile d'accuser un pauvre garçon que de trouver le véritable coupable. Pauvre? J'ai cru comprendre qu'on avait retrouvé beaucoup d'argent chez lui. Il le gardait pour un ami et n'a pas voulu le dire. Je sais que Gabriel n'a pas fait les meilleurs choix, mais ce n'est pas un meurtrier ni un menteur. Je ne sais pas, Norma, tu ne sais peut-être pas tout sur ton fils. Peut-être qu'il subissait beaucoup de pression parce qu'il avait besoin d'argent et qu'il a fréquenté les mauvaises personnes. Il avait alors toutes les raisons d'être inquiet. Tu as parlé à Isabelle? Et toi, t'as parlé à Gabriel? Oui. On va devenir grand-mère. Et ça, à mon avis, ça peut aggraver le cas de Gabriel. Il s'est battu avec Ignacio. Non, non, au contraire. Crois-moi, le fait qu'Isabelle soit enceinte avait de quoi motiver Gabriel à s'acharner au travail et à l'école. Il n'arrêtait pas, je te jure. S'il te plaît, je te demande d'être objective. Mène l'enquête de ton côté comme si la vie de mon fils comptait aussi pour toi. Quoi de beau? Comment il te traite? Il me traite bien. Très bien. Et toi, comment ça va? Pourquoi tu leur as dit pour l'argent? Comment ça, pourquoi, Pablo? Parce qu'il n'arrêtait pas de poser des questions. Hein? En plus, tu sais bien que cet argent me rend suspect, alors qu'il ne m'appartient pas. Hein? T'as oublié? Ouais, j'ai dit que c'était à Ignacio. Mais ce n'est pas vrai, Pablo, tu le sais bien. Ouais, mais il est mort. Ils vont pas l'embêter. Ils ne vont pas l'embêter. Arrête. C'est pas bien, Pablo. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Gabriel, file-moi un coup de main. Qu'est-ce que ça te coûte? Écoute bien, j'ai vraiment pas envie que tout le monde sache que l'argent provient de la drogue que je vends. Gabriel. Donc on ne sait pas de combien de mois elle est enceinte. Non, pas encore. Santiago, vous voilà enfin. J'étais justement en train de dire à votre femme que j'ai appris que votre fille attendait un enfant de Gabriel. Quand aviez-vous l'intention de me le dire? Je pense, inspecteur, que c'est une affaire de famille. Ah, vraiment? Je sais pas si vous le dites en tant que père, mais en tout cas pas en tant qu'avocat. Expliquez-vous. Votre mari sait très bien que tous les détails comptent. Et effectivement, tout concorde avec cette information de la plus haute importance. Gabriel se retrouve avec Ignacio dans un bar et pense qu'avec quelques verres, il trouvera le courage de lui annoncer qu'il a mis sa sœur enceinte. Et il le fait. Mais Ignacio ne réagit pas bien à ça et finit tout simplement par donner un coup de poing à Gabriel. Gabriel attrape la première chose qu'il trouve à portée de main, le frappe et lui fait perdre connaissance. Peut-être que ce n'était pas prévu, mais c'est devenu incontrôlable. Ensuite, il l'emmène dans le ravin en question et le laisse là-bas à tout jamais. Ça me paraît brutal. C'est le geste prémédité d'une personne sans émotion. Non, madame. Je dirais plutôt qu'il a dû perdre le contrôle. J'en ai vu des cas pareils dans mon métier. Vous aussi en tant qu'avocat, Santiago, n'est-ce pas? En effet. L'argent venait d'Ignacio. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi c'est seulement maintenant, alors que la police fait pression sur toi, que tu avoues? Francisco, s'il te plaît. Non, ça ne me plaît pas. Tu m'as demandé d'intervenir, c'est ce que je fais, comme tu vois. Allez, Pablo, j'attends des explications. Je sais que si je le faisais, les choses allaient empirer, papa. Ah, je comprends. Désolé, bien sûr. Tu as donc fait ça par prudence, n'est-ce pas? Je ne te crois pas. Alors pourquoi est-ce que tu poses la question dans ce cas? Pour savoir jusqu'où il peut aller. Gabriel est complètement effondré. En fait, tout cet argent n'était que le coup de grâce. Tu le savais et tu n'as pourtant rien dit. Je ne comprends pas ce genre d'amitié. Vraiment pas. Je ne vois aucune logique dans tout ça. Papa! Tout va trop vite, là. Je suis complètement perdu. Très bien. Dis-moi donc d'où vient cet argent. Et pourquoi tant d'argent? Je ne sais pas, papa. C'était une affaire d'Ignacio, et si tu ne me fais pas confiance, je suis désolé. Je sais que j'aurais dû soutenir plus mes amis et que j'aurais dû rester toute la nuit avec Ignacio. Mais crois-moi que je me sens bien assez mal comme ça. Crois-moi. Entre, s'il te plaît. Écoute, Catalina, la frontière est très mince entre le sensationnel et l'information. Moi, je voulais seulement essayer d'aider. Je sais que c'est de bonne foi, mais je t'en prie, la prochaine fois, essaye de m'en parler d'abord. Bref, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Je l'ai fait parce que
Ça me rend folle de ne pas savoir la vérité. Je veux la découvrir. Pourquoi est-ce que tu étais fâchée contre Ignacio? On devait se voir et il n'est jamais venu. Et où était prévu le rendez-vous? Dans un hôtel. J'étais impatiente d'être à nouveau avec lui. Et j'ai attendu longtemps. Je me suis sentie humiliée. Ce n'était pas le genre d'Ignacio. Il ne répondait même pas à mes appels. Et pour couronner le tout, j'ai reçu une photo sur mon téléphone. C'était clair qu'il ne voulait pas me voir. En tout cas, pas cette nuit-là. Et ensuite, on n'a même pas pu parler. Tu as montré cette photo à la police? Pourquoi? Tu avais de la peine? Tu te rends compte que cette photo peut prouver le mobile du meurtre d'Ignacio? Qu'est-ce que tu fais? Je vais en parler à la police. Le document. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Rien. Nous avons tout passé au crible et rien. Ni chaîne, ni portable. Vous avez bien fouillé la voiture? Oui, et plusieurs fois. On peut se dire que le portable a pu être éjecté pendant l'accident. C'est possible. Mais une chaîne qu'on porte sous ses vêtements, c'est impossible. On a dû l'arracher. Alors comme ça, tu le connaissais pas? Eh bien, regarde ça. Moi, je la trouve très photogénique, cette fille. Très photogénique. Je ne le connaissais pas. Hein? Non, une seconde, c'est vrai, je ne le connaissais pas. Attendez, on voit que c'est un client qui essaie de me draguer. On le voit bien sur la photo. C'est évident que... Chérie! Chérie, crois-moi! Vraiment? Eh bien, en tout cas, sachez que pour l'ensemble de nos enquêteurs, il est strictement évident qu'il s'agit là d'un couple de tourtereaux amoureux et très passionnels à mon goût. Je suis vraiment désolé. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Très passionnels. C'est une photo montée. Qui c'est qui l'a prise? Ce sont des mensonges. C'est un montage photo. Je n'ai rien à ajouter. Écoute. Chérie! Regarde ça, c'est un montage. Tu es en train de mentir. Sache bien que je prends note de ta déclaration. Alors j'espère que tu ne vas pas te contredire plus tard et qu'il va s'avérer que tu connaissais très bien ce Roméo, hein? Ce séducteur. Et qui sait quoi d'autre encore? Je vais vous laisser la copie. Regardez-la bien. Pour l'album Souvenir des tourtereaux. Grosse journée. Tiens. Voilà les analyses toxicologiques d'Ignacio Urrutia. LSD, marijuana, cocaïne. Mais il y a une substance en particulier qu'on n'a pas pu détecter. Bon, et l'histoire du portable, ça dit quoi alors? Le portable? Eh bien, nous cherchons encore d'où on a envoyé le message à sa mère. Tu n'es pas curieux d'en savoir plus sur cette drogue non identifiée? C'est plutôt pertinent, tu ne penses pas? Ça te surprend qu'ils étaient chargés de drogue ce soir-là? Oh, c'est tellement mignon, agent Carvalho. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'on devrait soumettre tous ses amis à ce test, non? C'est pas juste, Tata. C'est pas seulement Gabriel, il s'agit aussi de moi. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, oui, et en plus, j'attends aussi son fils. Je sais, tu ne peux pas savoir combien je suis émue. Accoucher dans l'eau, c'est idéal. Comment?
Oui, accoucher dans l'eau. L'eau fonctionne comme un anesthésiant naturel, un antidouleur. À ce qui paraît, c'est génial. Bref, on en reparlera plus tard. Il est aussi crucial que tu comprennes que tes parents ne sont pas méchants. Ils ne comprennent tout simplement pas l'amour. Ils sont trop attachés au conventionnel, aux règles, aux responsabilités. Et du coup, ils en ont oublié l'amour. Oui, mais alors qu'est-ce que je suis censée faire? Je dois attendre? Être intelligente. Tu ne peux pas voir Gabriel parce que ton nom est sur la liste. Mais pour autant que je sache, mon nom est inscrit nulle part. Je peux être ta messagère de l'amour? Tata, merci. Monsieur Urrutia, j'ai des nouvelles. Elles ne sont pas bonnes, non. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? T'es encore là? Double service, je suis aussi veilleur de nuit. Tu devrais l'être à temps complet. Comme policier, tu sers à rien. On n'avance pas dans l'affaire Urrutia. Un instant, lieutenant, hein, j'ai d'autres affaires en suspens. J'ai l'affaire des voleurs de guichets automatiques, et j'ai aussi celle du violeur de femmes dans les bus, n'est-ce pas? Est-ce que le défunt est plus important? Désolé, mais moi, je ne suis pas du genre à changer mes priorités. Délègue les responsabilités, Antonio. Et dévoue-toi corps et âme à l'affaire Urrutia. Ou tu préfères peut-être que je leur donne par écrit auprès du directeur? C'est un abus de pouvoir. Ouais, c'est bien ça, ouais. Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? You have to learn to fight. Yeah, yeah. You've got to target the sun. Je viens de parler à l'inspecteur Avelica. Ils ont retrouvé de la drogue dans le sang d'Ignacio. Certaines n'ont pas été identifiées. Ignacio ne se droguait pas. Eh bien, les tests disent le contraire. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais je t'en prie, ne dis rien à Francisco. Je ne veux pas qu'il en fasse toute une histoire. Alors c'est tout ce qui compte pour toi. Clara, je suis abattu. C'en est assez, c'est trop pour moi. Je ne peux plus. Service du bureau des enquêtes. Bonjour, c'est bien la police? Oui, c'est la police. Hier soir, j'ai regardé les informations qui disaient que si quelqu'un savait quelque chose sur Ignacio Urrutia, qu'il en parle à la police. Et je sais des choses. Je vis dans le quartier où ça s'est produit. Dites-moi, je vous écoute. En fait, j'ai une question d'abord. De combien est la récompense? Non, madame. La victime est un homme pour la 10e fois. Ce n'est pas un chien. Merci. Oui, exactement, dans la région de Dynamos. Observation d'OVNI. Non, je n'aime pas les gâteaux. Non, merci. Écoutez, je vais vous résumer. Nous avons déjà un fournisseur d'uniformes. Et moi, d'ailleurs, jamais je ne porterai ce maudit uniforme de police, vous pouvez me croire. Oui, c'est une médaille avec l'image de la Vierge de Guadalupe. Non, écoutez, madame, je me moque de savoir que vous avez vu la Vierge de Guadalupe. Non, ça n'est pas une violence policière, mais vous pouvez aller en enfer. Merci beaucoup d'avoir appelé, vraiment. Je sais que les boléros sont magnifiques et très romantiques, merci, mais au revoir. Oui? Non, c'est une erreur. C'est un magasin de costumes. Faux numéro, au revoir. Adieu. Où tu vas, toi? Je suis pas ton secrétaire. Antonio, ça ne mène à rien, tout ça. Je ne vais pas rester comme ça. Il y a tout un tas d'autres trucs à chercher, j'y vais. Concentre-toi sur le portable et surtout ne fais rien d'autre. Oui. C'est quoi ça? Antonio veut que tu fasses un test toxicologique sur les autres échantillons de sang et que tu les compares avec ceux d'Ignacio. Il veut également que tu fasses une analyse approfondie des drogues impossibles à identifier. Et pourquoi il ne vient pas le demander? Si tu veux, je vais le chercher et lui demander. Non, attends, c'est bon. Il les veut au plus vite. Et je t'en prie, ne l'appelle pas, ne lui demande absolument rien. Tu sais comment il réagit, ne le contrarie pas.
C'est bon? T'en fais pas. Parfait. Merci. Supposons que Gabriel ait tué Ignacio pour des problèmes de drogue. Et Pablo? Pablo a donné l'argent à Gabriel. Il est donc possible que les trois soient impliqués dans la revente, tu ne crois pas? Ce sont des gamins. Ils n'ont pas besoin d'argent. Oui, mais peut-être qu'ils l'ont fait pour l'aventure, pour l'émotion. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive, non? Je t'avais pas demandé d'enquêter sur le portable. Alors dis-moi, c'est quel mot de mon ordonnance que t'as pas compris? Antonio, ils sont dessus. De qui tu parles? Chef, voici les analyses demandées. Les analyses toxicologiques des personnes impliquées dans l'affaire Urucia. Je t'ai pas demandé de faire d'analyse. Ah bon? En tout cas, les tests demandés sont presque prêts. Comment tu t'appelles? Camacho, monsieur. Camacho, on en reparlera. Tu peux disposer. Bien, chef. Alors, Sherlock, quoi d'autre encore? Eh bien, en fait, c'est juste l'analyse de la drogue non identifiable. Bon sang! La prochaine fois que tu désobéis à mes ordres, tu pars pour ne jamais revenir. Et c'est pas une chanson de José Alfredo Jiménez. Je suis sérieux. Antonio, j'ai eu une intuition. Et je me suis demandé ce que tu aurais fait, et voilà. Antonio. Antonio, où est-ce que tu vas? Antonio, est-ce que je peux... Je t'ai prévenu de ne pas me mentir, car ça allait empirer les choses. Quel mensonge? De quoi il parle, Pablo? Je t'ai demandé à qui appartenait l'argent et tu m'as menti. C'est à Ignacio, tu m'as dit. Et tu as menti dans une déclaration officielle. Attendez, vous ne pouvez pas débarquer chez moi faire pression sur mon fils. Ah non! Où ça alors? Je t'ai demandé si tu t'étais drogué avec Ignacio et tu as nié. Ou j'ai mal entendu? Ce n'est pas le genre de notre fils, on vous l'a dit. Écoutez, madame. Le fait est que les mêmes drogues ont été trouvées dans le sang de votre fils que dans celui d'Ignacio. Comment? Comment? C'est vrai? Pablo, c'est vrai? Tu étais drogué cette nuit-là? Vous pouvez pas m'arrêter pour consommation de drogue? Non, non, bien sûr que non. Pablo Valenzuela Guerrero, vous êtes arrêté pour entrave à la justice. Non, dans l'affaire du meurtre d'Ignacio Urucia Zabaleta. Lâchez-le, Tu vas finir dans la même cellule que ton ami Gabriel. Écoutez-moi, madame. Non. Et ce sera reçu par 8 ou 10 détenus qui aiment beaucoup les gamins comme toi. Tu sais qu'il y a surpopulation en prison. Vous ne pouvez pas l'emmener.